Ne vous laissez pas surprendre par les nouveautés, mais anticipez-le. Elles seront nombreuses et abondantes si vous ne dispersez pas vos énergies dans des choses de peu importance, qui en réalité vous affligent comme s'il s'agissait de montagnes. Au contraire, ce sont de vallées herbeuses pour vous qui faites toujours confiance au divin. Quoi qu'il vous arrive à votre vie, à ceux qui vous entourent, vous réussirez ce que vous voulez. Vous voyez clairement où vous voulez aller. Vous savez ce qui n'est plus pour vous et vous devez vous en détourner. Il est trop tôt pour le dire, mais il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Vous comprendrez bientôt dans quelle direction aller, que faire pour vous relever, pour retrouver l'espoir, pour retrouver la joie, cet esprit positif que vous avez envie de sentir en vous vibrer à l'unisson de l'univers qui vous protège. Même quand vous ne le pensez pas, quelqu'un est là pour veiller sur vous et ne vous quitte jamais, ne vous abandonne jamais à vos solitudes terrestres. Ce que tu n'aimes pas, ce que tu ne supportes plus, ce qui ne te fait pas avancer d'un pas serein, d'un regard confiant, de bonne humeur, comme tu voudrais l'être pour profiter de la compagnie de quelqu'un qui s'intéresse vraiment à toi et t'attend le bras ouvert, mais tu ne sais pas quand cela arrivera et le jette dans l'abattement, dans la dépression, qui est une maladie incurable si tu ne lèves pas les yeux vers le ciel. Trouvez en vous la force d'être plus fort, plus résistant aux éléments. Mais ne vous surchargez pas de fardeaux excessifs, c'est inutile. Ils ne font que vous abattre dans l'âme et dans le cœur. Le mental vous oppresse avec ses raisonnements faits de choses perdues, non conquises, comme vous l'auriez souhaité dans cette vie, dans cette dimension de la réalité qui vous est maintenant très étroite. Vous ne savez plus quoi faire pour voler à nouveau? Bien, en attendant, ouvrez le bras et le vent vous soutiendra, car c'est à nous qu'il faut aller, qu'il faut arriver, dans le ciel infini qui s'ouvre au-dessus de vous, qui de là vous regarde avec bienveillance, même quand quelque chose ne va pas et que vous vous effondrez à cause de cela, plus que de raison, parce que vous avez l'habitude de vous occuper de choses terrestres, lourdes en elles-mêmes, parce que faites de logique, de matière inanimée, de lourdes journées passées à écrire de notes jamais regardées, de pensées jamais vécues, de joie jamais partagée, de souvenirs d'un temps qui n'est pas là comme il devrait être pour que vous vous réjouissiez. D'ici arrive votre tristesse, votre mélancolie, la lourdeur que vous ressentez et qui ne vous quitte pas. Dis-moi, que faire alors dans un tel moment? Merci. Retrouver l'espoir est la seule chose qui vous reste à faire. Dis-moi, d'où partons-nous alors? Merci. De vous-même, de ce que vous avez laissé derrière vous depuis trop longtemps, qui n'est plus avec vous comme avant, pour vous donner le courage, la joie de vivre,
de nouvelles émotions qui se profilent à l'horizon. Il ne faut pas s'appuyer sur des choses futiles, mais sur le rocher. Confiez-vous à lui, au divin, au bras puissant de celui qui peut vous soutenir sur le chemin accidenté, parce que vous êtes incompris dans le monde. Vous êtes toujours prête à vous culpabiliser. Cessez de vous battre les uns contre les autres. Laissez le temps faire son cours. Tout arrivera quand il le faudra. Restez fidèle à l'unique source de jeunesse, qui est le Christ béni par le Père, voulu par le Père, envoyé sur terre pour vous montrer le chemin. Lui, Jésus, même sur le point de mourir, s'est confié à lui, inconsolable pour ce qu'il avait vécu dans son espace et son temps terrestre. Confiez-vous à lui, c'est lui qui commande, surtout. Il n'y a pas d'autre moyen de se relever quand tout s'écroule sur vous, comme vous ne l'auriez pas voulu. Mais les forces en jeu sont telles que seul vous n'y arriverez pas, à moins de tourner votre âme, votre regard vers le Père miséricordieux, qui a pitié de vous et vous comprend pleinement parce qu'il sait ce que signifie être la cible de mauvaise volonté des autres, de la cruauté, de l'indifférence, de la méchanceté. Suspension du jugement. Il n'est pas bon de rester là à réfléchir à ce qui est bien ou mal, ou à ce qu'il faut faire pour se libérer d'un certain esclavage. Que devons-nous faire alors pour nous libérer d'un esclavage? Merci. La docilité ne vous mènera pas là où vous voulez aller, car elle leur laissera toute la marge de manœuvre possible pour vous mettre des bâtons dans les roues. Vous devez alors vous défendre et vous protéger plus que vous ne le faites déjà, en dressant de barrières insurmontables pour ceux qui voudraient profiter de vous, de votre bonté, pour vous passer dessus, vous piétiner à nouveau, parce qu'ils ne se sont pas reconnus comme l'autorité suprême de votre vie, capable de vous diriger aussi, s'il veut. C'est un combat contre lui-même, qu'il ne peut concevoir autrement que tel qu'il est, le mal. Le mal vient vous surprendre, mais vous ne vous laissez pas troubler par son infamie. Vous voyez au-delà. Vous savez ce qu'il y a derrière chaque masque qui se dresse devant vous comme s'il de rien n'était. Et vous êtes là, impuissant, patient. Vous entrez dans le jeu de celui qui veut vous gagner à tout prix, car c'est le mal. C'est ça qu'il sait faire, le mal. Conquérir et détruire. Comment pouvons-nous nous défendre? Merci. Réintégrez en vous toute source de joie, les petites choses que vous aimez faire, voir et écouter. Elles sont pour vous source de légèreté, et cela vous permet de voler à nouveau. Même si n'est que pour un instant, cela vous restaure, cela vous donne la paix, cela vous fait réaliser que le monde est aussi différent de ce qu'il vous apparaît maintenant. Buvez l'eau
pure de la source, qui vous régénère, vous restaure, vous donne la paix dans votre âme et dans vos pensées, entassés dans un mental limité, qui diffuse toujours le même film, qui rumine, qui revit, qui refait toujours le même chemin, déjà fait 1000 fois. Vous montez et descendez, vous allez et venez, en long et en large. Vous désespérez, vous laissez tomber les choses qui comptent pour vous consacrer à ce que l'amour n'est pas. Ne craignez pas les choses du monde. Elles ne vous feront pas du mal si vous ne voulez pas vous y laisser prendre. Recommencer à espérer est une chose naturelle au moment où vous savez clairement où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Pour être mieux, pour avoir du succès, de l'abondance, de la prospérité, la confiance est essentielle. Amen.